Et on va tout lire. Tiens, on va te lire. Le podcast. Le podcast. Mbolo, chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez votre émission Par les jeunes et pour les jeunes, Viens Vatoli, le podcast. Alors moi je m'appelle Chancy et je suis votre animatrice, si on peut appeler ça comme ça, et j'ai une vingtaine d'années. Alors pour cet épisode du mois de mars, j'aimerais aborder un sujet qui est assez disruptif. Disruptif dans le sens où c'est quelque chose, en tout cas dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, qui n'aurait pas forcément lieu. Aujourd'hui, on va parler d'être un enfant. On parle beaucoup des parents. On parle beaucoup de parentalité, de la difficulté d'être un adulte qui élève un enfant. Voilà. On dit souvent que c'est la première fois, enfin que les parents aussi apprennent sur le tas, etc., etc. D'ailleurs, je l'ai moi-même dit dans un de mes épisodes. Mais on parle si peu, mais vraiment si peu de ce que c'est d'être un enfant. On vit, on grandit, et c'est comme si cette période disparaissait totalement. Comme si on oubliait en fait ce que c'était. Pourtant, être un enfant, je pense que c'est une expérience qui nous marque en fait, qui nous marque pour toujours. Et peut-être aujourd'hui, à travers mon podcast, à travers cet épisode, je suis en train de faire quelque chose que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Parler de ce que ça fait d'être un enfant. Parce que grandir dans notre société, il faut qu'on se le dise, ce n'est pas seulement jouer, c'est pas seulement courir dans les rues, etc. C'est pas juste se blesser, etc., etc. Être un enfant, c'est pas qu'une période de légèreté. Il faut qu'on arrête de fantasmer autant sur la période que représente l'enfance. C'est aussi parfois une période où, en fait, tu n'as pas le droit d'exister pleinement, où on t'écoute qu'à moitié, où, en fait, tes émotions sont secondaires et où parfois, enfin, ta parole n'a pas assez de poids, on va dire, pour être prise au sérieux et légitimée. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai mon propre espace de parole et aujourd'hui, je peux parler. Alors, je vais le faire. Être un enfant, c'est difficile. Amina, Amina, Amina Tole, Elesiba, Enaho, Amina Tousé, Pascalina, Sumawe, Amizongo. Petit disclaimer avant de progresser dans cet épisode. Ce que je vais dire, n'en faites pas une généralité. Je ne dis pas que toutes les enfances sont difficiles. Mon discours se porte sur une partie de la population qui a effectivement rencontré ces problématiques que je vais citer. Ce n'est pas quelque chose dont on parle de manière courante et de manière audible, mais je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans mon discours. C'est une réalité qui concerne beaucoup de gens et qui mérite d'être dite. Quand on est un enfant, on est souvent perçu comme incomplet. Et ça, je l'ai toujours dit. Enfin, depuis que j'ai commencé à réfléchir sur l'enfance, et je pense même que quand j'étais moi-même enfant, je l'ai ressenti, cette incomplétude. Tu n'es pas encore une vraie personne. Tu as des pensées, mais elles ne comptent pas vraiment. Tu as des émotions, mais souvent on te dit que tu exagères, que c'est passager, que tu en fais trop, etc., etc. Tu as des envies aussi, des rêves, tu as des opinions, comme tout être humain, en fait. Mais parce que tu es un enfant, on va mignoniser. Voilà, on va mignoniser, on va minimiser. En vérité, on va te faire comprendre de manière subtile, peut-être sans te vexer directement, que ça n'a pas de vraie valeur. Parce qu'il y a un monde des adultes qui est le monde principal où ce que tu dis ne compte pas vraiment. Il y a plusieurs difficultés par lesquelles passe un enfant de façon générale, enfin, peut passer un enfant en tout cas, mais c'est évident que je ne vais pas parler de tout.
mais je tenais quand même à parler de certaines choses qui m'ont touchée ou dont j'ai entendu parler de par mes proches ou en tout cas sur Internet. S'il y a quelque chose quand même qui m'a touchée personnellement dans le fait d'être un enfant, c'est que tes opinions, justement, ne soient pas assez considérées, en fait. Que tes opinions soient minimisées, qu'on te dise que tu es trop jeune pour comprendre, que tu es trop jeune pour avoir un avis sur tel ou tel sujet, tu es trop jeune pour développer une pensée. Certes, ta pensée ne sera pas aussi structurée que la pensée d'un adulte, c'est évident, mais même les adultes entre eux n'ont pas la même faculté de développer des pensées. Mais quand tu es un enfant, c'est pire en fait. Alors que typiquement, tu restes un être humain avec une sensibilité, une autre sensibilité, tu restes un être humain avec une autre perspective en fait. Et je trouve ça dommage que dans notre environnement gabonais, africain de manière plus globale, les enfants n'ont pas vraiment leur place dans les discussions. Je trouve ça vraiment dommage. Et les conséquences que cela peut avoir sur le développement de l'enfant, sur la confiance que l'enfant va avoir en ses propres opinions, et quand, enfin, même pas en tant qu'enfant, quand il va grandir, euh, l'impact que ce petit acte, l'impact que ça a, excusez-moi, sur le développement du jeune adulte, mais il faut mettre le doigt dessus parce que c'est un vrai sujet. Combien de jeunes adultes aujourd'hui n'ont pas le courage de s'exprimer, par exemple, en public, parce que enfant, on ne leur a pas donné l'opportunité, on ne leur a pas donné l'espace pour se raconter, on ne leur a pas donné l'espace pour dire ce qu'ils pensent, on ne leur a pas donné l'espace. Combien de jeunes adultes sont dans ce cas? On minimise beaucoup trop, en fait, l'impact que l'éducation qu'on donne aux enfants a sur le développement des nouveaux adultes, des jeunes adultes en société. On crée des adultes cassés. L'enfance en Afrique, au Gabon, enfin, je parle du Gabon parce que c'est le Gabon que je connais. On dirait que la période de l'enfance ne se résume qu'à deux choses, obéir à ses parents et bien travailler à l'école. En gros, on nous demande d'être des pantins qui travaillent bien à l'école. Et en parlant d'école, je pense que ça aussi, c'est un sujet. Parce que s'il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue, c'est que en tant qu'enfant, en fait, on n'a pas grand-chose dont on devrait se soucier, dont on se soucie en vérité. On n'a pas grand-chose. Voilà, on paye pas des factures, on ne travaille pas, on n'a pas de responsabilité administrative, on n'éduque pas un enfant, etc., etc. Et donc, on devrait juste bien travailler à l'école. C'est tout ce qu'on a à faire dans la vie. Alors que c'est sûrement même un des plus gros mensonges qui puisse exister quand on parle d'éducation, bien quand on parle d'enfants, quand on parle de parents, de parentalité, de famille, tout simplement. C'est un mensonge. Genre, les enfants sont aussi des êtres humains. Et tout ça, pour moi, tout ce discours participe au fait de déshumaniser les enfants. Les enfants vont à l'école, les enfants ont une vie sociale, les enfants expérimentent énormément de choses, énormément de problématiques. Les enfants expérimentent les discriminations, les enfants expérimentent la grossophobie, les enfants expérimentent le sexisme, les enfants expérimentent plein de choses. Le regard des autres, l'amour romantique, parce que oui, il faut se le dire, les enfants expérimentent l'amour romantique, les enfants expérimentent l'amitié, etc., etc. L'école, c'est vraiment le premier miroir, le premier vrai miroir de la société, en fait. C'est la société un peu en miniature, si je peux dire ça comme ça. C'est là où tu découvres ce que ça fait d'être jugé. C'est là où tu découvres ce que ça fait potentiellement d'être comparé à autrui, d'être mis dans des cases. C'est là où tu comprends, en fait, que
les adultes et même les enfants, que la société, tout simplement, n'est pas toujours juste, en fait. Que les profs ont leurs préférences, euh, que la discipline aussi, c'est un autre enjeu. Enfin, il y a plein de choses. L'école, c'est aussi les premières humiliations. L'école, c'est les premières trahisons, euh, les premières hypocrisies, les premières injustices, les premières étiquettes. L'école, c'est plein de choses. Et dire que un enfant doit bien travailler à l'école parce qu'il n'a que ça dans sa vie, que sa vie tourne autour de ça, je trouve que c'est amoindrir la complexité même de l'enfance et de tout ce par quoi un enfant peut passer. Et ça me fait penser, vu qu'on est sur la performance scolaire, qu'il y a quelque chose sur lequel je voudrais bien mettre l'accent, dont on ne parle pas. En tout cas, moi, je l'ai rarement vu dans des discussions, que ce soit podcast sur Internet, que ce soit juste des tweets, ou bien des simples discussions sur Internet, ou dans des discussions dans la vie réelle même. C'est le besoin presque vital, viscéral, pour un enfant de chercher la validation dans les yeux de ses parents. Oh mon Dieu, ça, on n'en parle jamais. Alors que c'est un sujet, mais tellement important. C'est littéralement une problématique, c'est littéralement quelque chose qui brise des enfants. Ça crée des adultes complètement fracassés, insécures, avec des besoins émotionnels pas remplis. En tant qu'enfant, personnellement, je l'ai recherché. Je pense comme beaucoup d'enfants, je l'ai vraiment recherché. Et moi, j'étais vraiment une bonne élève. Quand j'étais toute petite, j'étais une excellente élève même. Je ramenais des 17 de moyenne, 18 de moyenne. Enfin, ça, c'est quand j'étais au primaire, évidemment. Je ramenais des 17, des 18 de moyenne. Mais là, je parle vraiment de l'enfance primaire, genre CP2, CP2 jusqu'à l'adolescence. Là, je parle vraiment de toute cette tranche d'âge-là dans cet épisode, en fait. Du coup, je ramenais d'excellentes moyennes, des 17, des 18 de moyenne trimestrielle et annuelle, du coup. Et j'attendais, en fait, le fait que on me dise que c'est bien. Et c'est tout. J'attendais le fait qu'on me dise, Chancy, tu as bien travaillé, je suis fière de toi. Et c'est tout. Mais le souci, c'est qu'il y avait toujours un mais. Il y avait toujours un mais. Ce n'était jamais suffisant. C'est bien, mais tu peux faire mieux. C'est bien, mais il faut faire mieux. En fait, je ne sais pas si les parents pensent que tu peux faire mieux quand c'est déjà excellent. Quand toi, en tant qu'enfant, tu sais, tu as conscience que c'est déjà excellent. C'est écrit sur ton bulletin, les appréciations des professeurs et de la directrice, c'est écrit excellent travail, très bon élève. Mais on te dit, tu peux faire mieux, il faut faire mieux. Il y a toujours il y a toujours ce besoin de plus, de plus, de plus, de plus. Du coup, toi, en tant qu'enfant, tu es toujours dans cette quête d'être suffisante. Tu te demandes quand est-ce que ce sera suffisant. Tu as déjà 17 de moyenne, 18 de moyenne annuelle. Quand est-ce que ce sera suffisant et qu'on te dira juste, c'est bien, on est fier de toi. On veut tous que nos parents, quand on est enfant, soient fiers de nous. Comme si on devait aussi prouver notre valeur. Comme si on devait faire nos preuves, en fait, en tant qu'enfant. On devait mériter leur amour. C'est comme si tu étais constamment dans cette recherche, dans cette quête de qu'on te dise que tu es valide en tant qu'enfant, tu es un bon enfant. Et ça, pour les gens qui l'ont eu, je trouve que ça permet de grandir en tant qu'adulte avec certains besoins émotionnels, en tout cas, remplis. Mais quand c'est quelque chose que tu as toujours recherché et que tu grandis toujours en recherchant, parce que honnêtement, je pense que ça peut être, enfin, c'est pour beaucoup la quête d'une vie, la fierté, la validation par ses parents.
Pour beaucoup, c'est la quête d'une vie. Et quand tu ne l'as pas eu quand tu es petit, quand tu es enfant, je trouve que ça peut être très dangereux. Ça peut être dangereux parce que ça emmène les enfants, du coup les jeunes adultes, à rechercher de manière absolument désespérée cette validation-là. Et que même quand on grandit, du coup, on devient des jeunes adultes qui faisons des choix pour eux. On ne vit pas pour nous. On fait des choix pour que nos parents nous regardent. On fait des choix pour leur montrer que on est aussi valide en tant qu'enfant, que regarde-moi, en fait, je suis là et je suis valide. Dis-moi que je suis valide et que je suis suffisante. On oriente nos choix de vie dans ce sens-là et au final, on ne vit plus pour nous. On ne développe plus forcément une personnalité propre. Ça, c'est un adulte qui est dans la nature comme ça, qui va relationner avec d'autres personnes et qui va avoir des dynamiques de relations, que ce soit relations romantiques, amicales ou autres, ou simplement dans sa vie sociale, assez catastrophiques. Il y a une responsabilité émotionnelle à prendre en compte quand on élève un enfant. Et dont les enfants ont besoin d'être rassurés, qu'ils n'ont pas à se tirer les cheveux pour qu'on les regarde. Et malheureusement, ça n'arrive pas toujours. On en vient à, par exemple, choisir des études. Là, je parle vraiment parce que je suis dans à peu près cette tranche d'âge-là de personnes qui peuvent traverser ces questions-là. Choisir des études que nos parents estiment pour qui nous regardent, pour qui nous considèrent, pour qui nous estiment. Des choix de carrière, des choix de vie, pour qu'on te dise que tu es assez, pour qu'on te dise que c'est bien. On ne se rend pas compte, en fait, à quel point un simple « je suis fier de toi » peut changer la trajectoire d'une vie, peut enlever cette pression sur les épaules d'un enfant, parce que oui, il y a cette pression de se sentir valide aux yeux de ses parents. Parce que ça reste nos parents, ça reste des gens qu'on estime, qu'on idéalise un peu, qu'on admire Enfin, oui, oui, je veux dire ça, qu'on admire. Et tu sais aussi que on attend des choses de toi, en fait. C'est évident qu'on attend des choses de toi. On attend que tu te comportes de telle façon. On attend que tu fasses ceci. On attend que tu fasses cela. On attend que tu rentres dans telle case. Oh, on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et toi, la quête que tu as, en fait, c'est de cocher ces cases-là. La quête que tu as, c'est de rentrer, c'est de fit dans ce que tes parents veulent de toi. Et ça, même si c'est sain ou si c'est pas sain. Du coup, tu as cette pression-là qui pèse sur tes épaules. Tu dois faire tes preuves. Tu dois euh, rechercher cette attention, cet intérêt que tes parents te regardent et disent que ça, c'est un bon enfant. Ça, c'est mon enfant. Et il est bon. Et forcément, si tes premiers modèles, si tes premiers exemples, si les premières personnes que tu admires, que tu idéalises, euh, ne te disent pas que tu es valide, bah forcément ça crée des manques, forcément ça crée des besoins, forcément ça crée quelque chose qui ne sera pas sain. Merci d'avoir écouté cet épisode. On arrive à la fin. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à partager et si vous êtes à l'aise en expliquant, vous, les difficultés par lesquelles vous êtes passé en tant qu'enfant et dont vous avez l'impression qu'on ne parle pas assez. Et si j'avais peut-être une question comme ça pour vous laisser à vous poser, je fais beaucoup de et. Je fais beaucoup de phrases en et. Mais du coup, si j'avais une question à vous poser, c'est si vous pouviez parler à votre enfant intérieur, qu'est-ce que vous lui direz? J'ai hâte de lire vos réponses, de lire vos partages et vos retours sur cet épisode. On se donne rendez-vous au prochain épisode, probablement le mois prochain. Et jusque-là, prenez soin de vous.